stable, 28 en danger et 7 qui n'ont pas du niveau de vitalité connu. Ces statistiques montrent donc que les langues camerounaises sont en danger et nous posons ici un problème de faible vitalité des langues camerounaises. Face à ce problème, l'État camerounais a instruit l'enseignement des langues dans les différentes écoles, l'enseignement des langues camerounaises dans les différentes écoles, ce qui est effectif depuis quelques années. À côté de cela, nous avons la transmission intergénérationnelle qui est de plus en plus prise au sérieux. Mais devant ces initiatives, la traduction, ces initiatives se trouvent limitées ou conditionnées au niveau de la traduction et elles s'avèrent indispensables dans le processus enseignement-apprentissage. Et c'est pour cela que cette étude se propose de présenter la traduction comme une bouée de sauvetage pour les langues camerounaises en danger. Pour cela, nous nous posons la question suivante. Quel est l'impact de la traduction sur la vitalité des langues camerounaises? De façon plus opérationnelle, quels sont les mécanismes utilisés pour la traduction en langue camerounaise? Ensuite, quel est l'impact de la traduction sur la vitalité des langues camerounaises? Et enfin, quel est l'apport d'un traducteur automatique sur les compétences linguistiques de ses utilisateurs? Ce qui nous pousse à émettre quelques objectifs qui est en général de mettre en lumière l'impact de la traduction sur la vitalité des langues. Ensuite, mettre à nu les mécanismes de traduction actuellement utilisés dans les langues camerounaises. Nous voulons aussi montrer la contribution de la traduction sur la vitalité d'une langue et enfin faire ressortir l'impact d'une application de traduction sur les compétences linguistiques de ses utilisateurs. D'où les hypothèses suivantes. Les traducteurs en langue camerounaise emploient des mécanismes variés. Ensuite, deuxième hypothèse, la traduction accroît la vitalité d'une langue. Et enfin, l'emploi d'un traducteur automatique améliore les compétences linguistiques de ses utilisateurs. Madame la présidente du jury, honorable membre du jury, voici donc les résultats que nous obtenons au bout de nos investigations. À titre de traduction pratiquée, la traduction écrite, la traduction orale ou encore l'interprétation dans laquelle nous avons l'interprétation simultanée, consécutive et bilatérale. Et nous avons aussi la traduction audiovisuelle qui est également pratiquée, où nous avons le sous-titrage, le doublage et le voice-over. Et les domaines dans lesquels ces traductions sont utilisées sont le domaine médical, religieux, judiciaire et littéral. Et pour corpus, le Nouveau Testament qui a été traduit en Yéba, nous avons essayé de ressortir les différents procédés utilisés dans la traduction en langue camerounaise. Et nous en avons détecté 8. Le premier est l'emprunt, qui consiste à prendre un mot, un morphème tel quel et le reproduire dans la langue d'arrivée au cours d'une traduction. Le calque, qui consiste à emprunter plutôt l'idée dans une traduction. La traduction mot à mot aussi. Un autre procédé, la traduction littérale. Ensuite, la transposition, qui est un changement de classe grammaticale d'un mot ou d'une traduction. Nous avons ici l'exemple. Nous avons l'exemple de « J'ai reçu de mon père » qui a été traduit par Mohamed Kiyara. Mon père qui à la langue de départ est un COI se retrouve sujet du verbe à la langue d'arrivée. Nous avons également la modulation qui est plutôt un changement de point de vue. Nous avons l'exemple de Dieu n'est pas injuste. Dans la traduction, nous avons qui veut dire mon père en fait est juste. À première vue, on a l'impression qu'il y a changement de point de vue, mais au fond, la traduction reste correcte. Nous avons ensuite l'équivalence, qui est une sorte de traduction qui permet d'oublier un peu les mots et puis se fier
à l'idée qui est en train d'être transmise. Nous avons l'exemple de si je me glorifie moi-même, qui se traduit par nous nous rendons compte qu'à la langue d'arrivée, aucun mot de la langue de départ ne se retrouve traduit, mais l'idée est totalement là. Et enfin, nous avons l'adaptation, qui est une sorte d'équivalence un peu plus poussée. Et nous pensons même que ce procédé est le plus conseillé en ce qui concerne la traduction en langue camerounaise, parce qu'il permet de naturaliser la langue afin de la rendre digeste et accueillie dans la communauté cible. Nous avons l'exemple de cette langue enflammée de langue qui se traduit par Melan Sandia non le chiang. C'est l'expression qui a été apportée pour naturaliser la traduction. Après les procédés de traduction, nous avons les procédés terminologiques. Dans les procédés terminologiques, nous avons en premier lieu, nous avons l'extension sémantique, qui consiste à prendre un ensemble pour définir, pour traduire un aspect du mot. Nous avons l'exemple de commencement qui se traduit par le temps. En fait, tout ce qui est le temps est commencement, mais tout ce qui est commencement n'est pas le temps. Nous avons la restriction sémantique qui consiste à prendre plutôt la particularité, un aspect d'un mot pour traduire un ensemble. L'exemple de périr qui est traduit par une juif. En fait, on peut périr sans juif, mais on ne peut pas juif sans périr. Donc là, il y a une restriction sémantique. Ensuite vient l'explication, qui est un procédé qui consiste à définir un mot plutôt que dans la traduction, on le définit plutôt. Nous avons l'exemple de ville qui se traduit par c'est-à-dire un territoire entouré par l'eau. Nous avons par la suite la composition et la périphrase. Madame la présidente du jury, honorables membres du jury, nous abordons ici la question de l'apport de la traduction sur la vitalité d'une langue. Et nous constatons que la traduction peut impacter la vitalité d'une langue sur deux points. D'abord dans le développement interne de la langue et ensuite le développement externe. Et sur le développement interne, la traduction impacte la morphologie de la langue. Nous rappelons ici que ceci se ressent beaucoup plus sur la traduction audiovisuelle. Parce que dans ce type de traduction, il n'est pas seulement question de traduire ce que le texte source a dit, mais aussi chercher à rester fidèle dans le nombre de syllabes. Nous avons l'exemple de ce texte qui a été traduit. Au départ, on a une phrase de 12 syllabes. Mais après traduction, on se retrouve à 7 syllabes. Pour éviter que les images dans le film soient en déphasage avec les paroles, il faut se battre pour ramener à 12 syllabes. Ici, le traducteur a préféré, au niveau de le quoi, supprimer une syllabe qui devient quoi. Et nous pensons que ça peut impacter la morphologie d'une langue parce que ce film-ci, à jamais, il est répandu partout dans le territoire. Beaucoup pourront le regarder et au fil du temps, on pourra dire quoi à la place de le quoi. Nous pensons aussi que la traduction peut impacter la langue sur le plan syntaxique, c'est-à-dire en modifiant la syntaxe d'une langue. Et enfin, elle peut aussi agir sur le plan sémantique, c'est-à-dire en modifiant les sens des mots ou bien en ajoutant de nouveaux sens. Nous avons ici, par exemple, le mot fénin ou bien une fou qui existe déjà dans la langue, mais grâce à la traduction, on leur apporte un nouveau sens qui est de pasteur pour fénin et une fou pour brebis. Ici, nous abordons l'impact de la traduction sur le développement externe de la langue. Cela se touche la conservation des textes, la création des ressources pédagogiques, la valorisation culturelle, la sensibilisation, la reconnaissance et la revitalisation. Madame la présidente du jury, honorable membre du jury, après avoir montré que la traduction peut impacter le développement ou bien la vitalité d'une langue, nous avons pensé de proposer une application qui est en quelque sorte notre pierre à l'édifice pour
revitaliser la langue camerounaise et nous proposons Tafi, qui se traduit par traduction automatique français Yemba. Cette application est téléchargeable sur Play Store et s'utilise sur les smartphones. Et une fois installée sur un smartphone, elle se présente telle que vous pouvez voir ici. Et l'utilisation est simple. L'utilisateur n'a qu'à cliquer sur l'application et cette page va s'ouvrir où il n'a qu'à écrire le mot ou la phrase qu'il souhaite traduire et la traduction s'affiche juste en bas. Cette application a aussi beaucoup d'autres fonctionnalités. En dehors du texte à traduire, on peut aussi créer un compte pour les administrateurs et les contributeurs. Ensuite, nous avons aussi une option pour contribuer, c'est-à-dire pour augmenter les mots à la base de données, parce que plus la base de données est importante, plus la qualité de la traduction est bonne. Alors, nous avons mis cette option pour, au fil du temps, augmenter les mots dans la base de données pour enrichir l'application. Et pour montrer que l'application peut avoir les compétences, peut avoir de l'impact sur les compétences linguistiques de ses utilisateurs, nous avons fait une expérience. La méthode que nous avons utilisée est la méthode expérimentale. La méthode expérimentale recommande de mettre certaines variables en valeur. La variable indépendante est une variable dépendante. La variable dépendante est celle qui subit les effets de la variable indépendante. Et nous avons aussi dans l'expérimentation ce que nous appelons, ce qui est appelé les variables parasites ou les variables contrôlées. C'est-à-dire d'autres variables qui peuvent impacter la variable dépendante et donc nécessitent d'être contrôlées ou maîtrisées pour laisser seule la variable indépendante agir sur la variable dépendante. Le plan expérimental que nous avons choisi d'utiliser est le plan à groupe à parier ou répéter. Ce plan demande d'avoir deux groupes. Un groupe qu'on appelle le groupe contrôle et un autre qui est le groupe expérimental. Le groupe contrôle est un groupe neutre. Par contre, le groupe expérimental est un groupe qui a les mêmes caractéristiques que le groupe contrôle, mais qui a subi un entraînement afin de la mesurer de comparer les deux groupes pour pouvoir mesurer l'impact. Et nous avons eu deux expériences. La première expérience qui consiste à avoir, parmi les deux groupes, nous avons le groupe contrôle qui constitue le pré-test et le groupe expérimental qui constitue le post-test. Dans la première expérience, nous avons donné un sujet à des participants qui ont traité, nous avons récupéré les copies à corriger. Et par la suite, nous avons installé l'application dans leur téléphone, leur donnant des consignes d'utilisation. Et après 30 jours, nous avons donné le même sujet qu'au départ et nous avons corrigé pour pouvoir voir l'amélioration de leurs compétences. Dans l'expérience 2, on donne le sujet, mais contrairement à l'expérience 1, à la fin, on donne plutôt un autre sujet différent, mais qui a un même niveau de complication. Ceci pour éviter le fait que peut-être les participants entre-temps ont eu à aller chercher ce qu'ils voulaient déjà chercher. Et après cela, nous avons les résultats qui se présentent ici. Au pré-test, c'est-à-dire avant l'utilisation de l'application, nous avons les compétences qui sont en bleu. Voilà les notes des participants, leurs compétences, leurs notes en bleu. Et en orange, nous avons leurs notes après l'utilisation de l'application, c'est-à-dire au post-test. Et nous avons pu obtenir les résultats suivants. Au pré-test, nous avons au niveau initial, les participants ont obtenu une moyenne de 6,28 et au post-test, ils ont une moyenne de 9,75. Et les participants du niveau intermédiaire, au pré-test, ils ont une moyenne de 10,84. Au post-test, une moyenne de 13,86.
13,69. Nous rendons compte que pour les participants au niveau initial, ils ont une différence de moyenne de 3,49 et ceux du niveau intermédiaire, une moyenne de 3,19. Ces moyennes étant positives nous permettent de conclure que l'application a eu de l'impact sur leur performance linguistique. Et à l'expérience 2, les participants du niveau initial ont eu une moyenne de 6,75 au pré-test et 8,69 au post-test. Ceux du niveau intermédiaire ont une moyenne de 8,6 au pré-test et 9,73 au post-test, ce qui donne une différence de moyenne de 1,98 pour les participants au niveau initial et 1,13 pour les participants au niveau intermédiaire. Les moyennes étant positives nous montrent que l'application a impacté significativement leur performance. Et nous avons ici quelques exemples concrets relevés des différentes copies des participants pour montrer combien ils ont vu leurs compétences linguistiques améliorées. Au pré-test, un participant, quand on lui a demandé d'écrire père en bas, il a écrit gros et ensuite au pré-test, il a écrit avec la bonne orthographe. Nous avons à l'école et à l'école, et ainsi de suite. Et il y en a tellement d'exemples. À la suite de ces résultats, nous avons quelques perspectives pour les études à venir, qui est développer un synthétiseur à double fonctionnalité pour pouvoir faciliter l'utilisation de l'application, rendre l'application multilingue, puisque jusqu'ici elle est que français et bas. Nous comptons ajouter beaucoup d'autres langues dans cette application. Faire des recherches plus approfondies sur les différents domaines de traduction, tels que le droit et la médecine, investiguer sur la promotion de la traduction audiovisuelle et introduire la traduction des proverbes dans la film. Madame la présidente du jury, honorable membre du jury, nous sommes conscients que ce travail est loin d'être parfait. C'est pour cela que nous nous remettons entièrement à vous pour des critiques et suggestions qui pourront aider non seulement à parfaire ce travail, mais aussi nous aider dans nos recherches futures. Sur ce, merci à vous.